Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Aujourd'hui, partout dans le monde entier, les chrétiens célèbrent la Pentecôte. Alléluia. Pour ne pas dire, ils célèbrent l'effusion du Saint-Esprit, parce que la Pentecôte juive, c'était une fête de moisson. Alléluia. Et la Pentecôte chrétienne, c'est nous célébrons l'effusion de l'Esprit. Alléluia. Là où le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute et a rempli environ 120 personnes. Et c'est ce que nous célébrons pour nous souvenir que c'est une grâce que nous soyons dans la dispensation de l'Église pour pouvoir recevoir ce que des gens de l'Ancien Testament ont cherché, ont souhaité, ont désiré, ont admiré, ont salué de loin, mais ils n'ont pas saisi cette grâce. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Et je veux qu'on acclame le Saint-Esprit pour ses œuvres dans nos vies, pour ses œuvres dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Rapidement, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean, le chapitre 7. Nouveau Testament, Jean, le chapitre 7. Jean, le chapitre 7. Le verset 37 à 39. Jean 7, verset 37 à 39. Et après, nous allons lire Jean 4, verset 13 à 14. Je lis la parole du Seigneur, on se tient debout. Jean, le chapitre 7, le verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves de vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. D'autres versions disent des fleuves de vive couleront de son ventre, comme dit l'Écriture. Ne vous asseyez pas, nous allons lire Jean le chapitre 4, l'histoire de la Samaritaine. Jean le chapitre 4. Alléluia. Jean 4, le verset 13 à 14. Jean 4, le verset 13 à 14, je lis la parole de Dieu. Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Que ceux qui aiment la parole acclament la parole de Dieu. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur Jésus. Tout à l'heure, nous avons lu Jean le chapitre 7. Alléluia. Le verset 37 que je relis une dernière fois. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il la boive. Verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. La version matin Luther dit: des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Alléluia. Jésus dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à lui. Et le thème de ce jour de la Pentecôte, c'est heureux ceux qui ont soif. Alléluia. Quand Jésus dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi, Jésus ne parlait pas du fait d'étancher la soif physique ou naturelle d'une personne, comme quand tu as envie de boire de l'eau et que tu désires ardemment étancher ta soif, et que tu vas à un réservoir ou tu vas au robinet pour pouvoir boire. À cette époque, Jésus ne faisait pas référence à quoi? À l'eau. Mais il faisait référence à son esprit, parce que quand on descend au verset 39, le verset 39 de Jean chapitre 7 dit, il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'esprit n'était pas encore
l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Écoutez bien, le verset 39 est très fort. Il dit cela de l'Esprit, c'est-à-dire du Saint-Esprit, que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Donc ça veut dire que quand il parlait de celui qui a soif, il ne parlait pas de l'eau, mais il parlait de qui? Il parlait du Saint-Esprit. Alléluia. Donc Jésus fait une analogie entre le désir de recevoir l'Esprit et aussi le désir de boire de l'eau. Il fait un rapprochement entre une réalité naturelle et une vérité spirituelle. Autrement dit, de la même manière qu'on a besoin d'eau pour vivre, ainsi le chrétien aussi a besoin de l'Esprit, alléluia, pour pouvoir vivre sa foi chrétienne. Nous avons lu dans le livre de Jean, le chapitre 4, l'histoire de la Samaritaine qui était venue au puits de Jacob pour boire de l'eau. Et Jésus dit à la femme qui est venue, il lui dit, si tu viens toujours boire de cette eau, tu auras toujours soif. Mais si tu bois l'eau que moi je te donne, tu n'auras pas soif. Alléluia. Et cette eau-là va jaillir en toi jusqu'où? Dans la vie éternelle. Et la femme, elle a compris les choses sur le plan naturel. Elle a compris que Jésus parlait plus qu'elle était au puits. Il parlait de l'eau, que peut-être lui, il a une eau particulière qui va lui donner, elle ne va plus avoir soif. Mais Jésus ne parlait pas de l'eau. Mais écoutez et comprenez. Quand Jésus fait une analogie, un rapprochement, alléluia, entre l'eau et l'esprit, ça veut dire quoi? Vous savez, dans la vie naturelle, vous pouvez vivre sans l'électricité. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est la CUE qui gère l'électricité. Il y a des gens au village, même dans les campements, dans la brousse, dans la forêt, qui n'ont pas d'électricité, mais ils vivent. Il y a des gens qui sont en Amazonie, qui sont dans des forêts qu'on considère, les Occidentaux considèrent comme des gens sans civilisation, qui souvent sont nus. Ils sont encore à l'âge de la cueillette et de la chasse. Alléluia. À l'âge de la pierre taillée et de la pierre polie. Ils sont encore à l'époque, c'est-à-dire l'époque ancienne, si je dois dire ainsi. Mais ces personnes-là vivent dans les forêts, sans électricité. Parce qu'on peut vivre sans électricité. Mais il y a une chose dont l'homme ne peut pas s'en passer. Il y a une chose dont l'homme ne peut pas outrepasser. Il y a une chose qui est importante pour la vie de l'homme. C'est quoi? C'est l'eau. On ne peut pas vivre sans eau. On ne peut pas vivre sans eau. Et en vérité, même c'est l'eau qui crée l'électricité. On ne peut pas vivre sans eau. Regarde, même pour naître, on a besoin d'eau. On est dans un liquide qu'on appelle le liquide amniotique. C'est-à-dire que même la naissance de l'homme est liée à l'eau. Pour que la terre puisse produire de la verdure, pour que les champs puissent donner de leurs fruits, de leurs légumes, il faut de l'eau. Alléluia. Quand quelqu'un a fortement soif, écoutez-moi bien, si tu as déjà vécu cette expérience dans ta vie, tu as extrêmement soif. La gorge est sèche. Les lèvres même sont en train de se casser. Peut-être pour ceux qui ont déjà jeûné peuvent savoir un peu c'est quoi avoir soif. Et quand on te propose un poulet, on te propose un McDo, on te propose des frites, on te propose des pizzas, on te propose en tout cas toute nourriture que tu aimes, ou du foutou si tu aimes bien le foutou, ta première réaction, envoie-moi d'abord de l'eau. Parce que tant que tu ne bois pas l'eau, tu ne pourras pas manger la nourriture. D'abord, la nourriture aura des difficultés à pouvoir passer dans la gorge. Et puis, même si tu aimes ce repas et ce plat, en ce moment, ce dont tu as besoin, ce que ton corps ressent, ce que ton âme ressent, ce n'est pas d'abord la nourriture, mais c'est de l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et de la même manière que l'eau occupe une place importante dans la vie de l'homme, dans la survie humaine, c'est de cette même manière que le Saint-Esprit occupe aussi cette place importante dans la vie spirituelle. Autrement dit, un chrétien qui n'a pas l'Esprit du Seigneur ne peut pas vivre une vie chrétienne. De la manière sans eau, un homme ne peut pas vivre. De cette même manière, quoi? Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre la vie chrétienne. Une maison qui est propre, la maison est bien peinte, la peinture partout, professionnelle, il y a la climatisation, il y a la télé, écran LED, 70 pouces si vous voulez, tout est beau dans la maison. Mais si on a coupé de l'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de réserve d'eau,
et qu'à chaque fois les gens vont uriner, les gens vont à la selle, il n'y a pas d'eau, la maison va faire comment? Elle va commencer à sentir. La maison ne sera pas une maison agréable parce qu'il n'y a pas d'eau. Alléluia. Et que pendant une semaine, il n'y a pas d'eau. Même celui-là que tu vois comme un beau garçon, une belle femme, toujours bien parfumé, qui sent bon, va commencer à sentir mauvais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Quand un chrétien n'a pas l'esprit sur le plan spirituel, il sent mauvais. Parce qu'il n'est pas lavé. Sur le plan spirituel, il est sale. Sur le plan spirituel, il dégage quelque chose qui ne peut pas plaire à Dieu. C'est pourquoi il est important que toute personne qui croit en Jésus cherche à avoir l'Esprit de Dieu. Parce que ne pas avoir l'Esprit de Dieu, c'est vivre sans eau. Or, c'est impossible de vivre sans eau. Si tu vis sans eau, sur une certaine période, tu vas voir comment tu seras amaigri. Comment tu seras asséché. Même si on te donne à manger du riz, on te donne à manger même la ticket, ça va te tout. La nourriture même va te tuer parce qu'il manque de l'eau. Est-ce que je parle à la fois de quelqu'un? L'eau, qui est l'esprit pour le chrétien, doit être le sujet d'une soif. C'est quoi la soif? La soif, c'est un désir ardent. Alléluia. Le désir ardent de pouvoir obtenir quelque chose. De façon générale, c'est ça la soif. Mais la soif de l'eau, c'est le désir ardent de pouvoir faire quoi? Boire de l'eau. Quand Jésus dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi, ça veut dire que si tu n'as pas soif, ne cherche pas à venir à lui. Pour dire quoi? Le Seigneur ne donne pas son esprit à celui qui n'a pas soif de son esprit, à celui qui ne désire pas ardemment son esprit. On ne tanche pas la soif de celui qui n'a pas soif. On étanche la soif de celui qui a soif, de celui qui désire, de celui qui soupire, de celui qui languit, de celui qui aspire, qui veut la chose. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui a soif, donc celui qui ressent en lui, qu'il a besoin du Saint-Esprit, qu'il vienne à moi parce que moi je donne le Saint-Esprit. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens dans les églises n'ont pas le Saint-Esprit. Oui. C'est une vérité choquante, mais beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Beaucoup même ne savent même, ils ne savent même pas c'est quoi ou c'est qui le Saint-Esprit. Ils ne savent pas. Quand tu vas écouter un chrétien prier, dans toutes ces prières de l'année, tu ne vas jamais sentir, Dieu ne sentira jamais la soif du Saint-Esprit. C'est seulement que quand la période de Pentecôte arrive, comme aujourd'hui, tu vas voir qu'il y a comme une forme de conscience du Saint-Esprit. Même les pasteurs commencent à parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas lié à un jour qu'on appelle la Pentecôte. Le Saint-Esprit, c'est tous les jours. On n'a pas besoin de l'eau un jour dans l'année. On a besoin de tous les jours et à tout moment. Même au milieu de la nuit, on peut se lever pour aller boire de l'eau. Le matin, on se lève. Le premier liquide qu'on touche, c'est de l'eau. On a besoin de l'eau pour se brosser, on a besoin de l'eau pour se laver. Donc, l'eau peut pas être liée à un jour où on doit boire de l'eau. Ainsi, le Saint-Esprit n'est pas lié qu'à un jour qu'on appelle la fête de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est une vérité spirituelle de chaque jour, de chaque moment et de chaque instant. Est-ce que je parle à la fois de quelqu'un? Ok. Pourquoi le Seigneur ne donne pas le Saint-Esprit aujourd'hui à beaucoup de chrétiens? Pas parce qu'ils refusent. Mais le Saint-Esprit ne vient pas quand on n'a pas soif de lui, quand on n'a pas besoin de lui, quand il ne sent pas en nous un désir ardent de le recevoir, de l'avoir, de l'expérimenter, il ne viendra pas. Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne. Donc ça veut dire qu'il y a un mouvement que tu dois manifester vis-à-vis du Seigneur. Tu dois te déplacer, venir vers lui. Jésus n'habite pas un quartier où tu vas te déplacer à 2 km, mais le déplacement, c'est le déplacement de ton cœur. Ton cœur doit se déplacer maintenant vers les choses spirituelles, vers les choses du royaume. Une soif véritable. Parce que je vais vous dire, vous ne pouvez pas être des vrais chrétiens sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Vous allez chuter, vous allez succomber au péché. Quand bien même que vous ferez l'effort d'être à l'église, mais le monde sera en vous. Parce que la vie de Dieu ne sera pas en vous. Et la vie de Dieu viendra si vous décidez en vous-même de le rechercher, d'avoir soif du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à la fois de quelqu'un? Le verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, et dit cela de l'Esprit que devait recevoir. La question que je te pose aujourd'hui,
est-ce que dans tes prières, il est question du Saint-Esprit? Non. D'autres même jamais. Mais pourquoi? C'est quel chrétien qui n'a pas l'Esprit de Dieu? La Bible dit en Romains 8, le verset 9, que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. En fait, le problème c'est quoi? Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, les gens ont compris un faux évangile. Cet évangile qui nous fait croire que être chrétien, c'est de venir à l'église chaque dimanche, de prier, de faire des combats spirituels. Ça, c'est pas la vie chrétienne. Ce n'est pas la vie chrétienne, ça. La vie chrétienne, c'est d'abord accepter Christ sincèrement. Mais quand tu finis d'accepter Christ, l'un des sujets importants d'un chrétien converti, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'argent. L'un des sujets importants du chrétien, c'est de chercher à être rempli du Saint-Esprit. D'être animé du Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit, de vivre avec le Saint-Esprit. Parce que si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, le diable va vous vaincre. Quand à l'église on prêche, vous serez touché. Mais dès que la prière finit, vous allez retourner dans le bourbier. Parce que la force qui va vous permettre de pouvoir vous maintenir dans une vie chrétienne, cette force-là n'est pas en vous. Parce que les gens ne sont pas chrétiens par les forces. Ils sont chrétiens par l'Esprit de Dieu qui les aide à vivre dans la sainteté. Comment tu peux comprendre qu'il y a des femmes, il y a des hommes qui sont chrétiens, ça fait 10 ans. Ils n'ont même pas encore touché une femme ou un homme. Ils n'ont même pas encore eu de rapport sexuel. D'où vient cette force-là? Pendant que toi, tu ne tiens pas. En une semaine, il faut que tu aies des rapports sexuels 5 fois. S'il n'y a pas une femme ou un homme à côté de toi, tu trembles comme quelqu'un qui est accro au stup. Hein, tu trembles sur toi. Mais lui, il fait comment? Puisqu'il est né aussi d'une femme, il a du sang en lui. Mais pourquoi il fait 10 ans, 5 ans, il ne couche pas avec lui? Qu'est-ce que c'est pas dans son corps? C'est pas qu'il est fort. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la force aux chrétiens d'obéir à la Bible. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, là, tout ce que tu dis, ah, ça là, c'est au temps de Jésus, ça on ne peut pas faire. Tu sais pourquoi tu dis on ne peut pas faire? Parce que tu ne connais pas Dieu. Si tu es né de Dieu, ce qui te pense être impossible sera possible. Tu n'auras même pas de tribulation dans ta chair, ça ne va rien te dire. Tout ton cœur sera porté sur les choses de Dieu. Et pour recevoir cet esprit, Jésus dit que celui qui a soif qui vienne à moi. C'est-à-dire qu'il faut venir à Christ. Il faut vraiment venir à Jésus. Alléluia. Mais quand tu viens à Jésus, il faut venir avec un désir, avec une soif, avec une aspiration. Je veux le Saint-Esprit. Je recherche le Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup vont se retrouver à l'enfer au dernier jour. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce que quand nous allons mourir, le Seigneur au ciel, lors du jugement, ne va pas dire tu étais de quelle église. Ça n'intéresse pas le Seigneur. Quand vous lisez toute la Bible, Jésus n'est pas venu établir le nom d'une église. Mais le Seigneur va dire qui a eu son esprit. Parce que quand Jésus a donné la parabole des 10 vierges, alléluia, la Bible dit qu'il y avait 5 dedans qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Quand la Bible dit qu'il y avait 5 folles, pas qu'elles avaient un problème psychologique ou mental. Mais la Bible a appelé folles ce groupe de chrétiens ou de chrétiens de 5 vierges qui, quand l'époux est venu, qui est le symbole de l'enlèvement, qui est aussi le symbole de la mort, quand Jésus est venu, l'époux est venu, celles qui n'avaient pas d'huile sont restées. Et l'époux est venu prendre qui? Celles qui avaient de l'huile dans leur lampe. C'est elles qui sont parties avec l'époux. Non, c'est elles qui sont allées au paradis. Celles qui sont allées dans le royaume de Dieu. Mais elles, les 5 autres. Mais la Bible précise qu'elles étaient vierges. Quand on dit vierge, ça veut dire pureté. Non, tu peux être là, tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu es tranquille en paix les gens. Mais si tu n'as pas l'huile, tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas aller au ciel. Peut-être tu me diras, mais c'est l'esprit qui fait que je ne cherche pas ça. Il faut laisser, il y a des bouddhistes. En Chine et au Japon, bouddhistes, ne croient pas en Jésus, mais ne fait pas parler aux gens. Les bouddhistes qui pratiquent le bouddhisme, qui s'habillent en couleur safran, même jeter un mouchoir dans la rue comme ça, s'ils jettent, ils vont ramasser, puis ils vont chercher une poubelle. Ils sont pieux comme ça, mais s'ils ont le Saint-Esprit. Pourquoi on appelait ceux qui n'ont pas été enlevés vierges? Parce qu'elles manifestaient une certaine qualité de la foi chrétienne, la virginité, symbole de la pureté. Elle fait pas ça, elle est bien, salue tout le monde, cause les voisins, fait son offrande, sa dîme. Mais en ce qui concerne l'enlèvement, c'était une affaire de qui a l'huile, qui a l'esprit. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu as l'huile en toi?
Est-ce que tu as l'huile dans ta lampe? Est-ce que tu as le Saint-Esprit dans ta vie? Le vieux au village reconnaît ses poulets parce qu'il a mis des vernis sur les pattes des poulets. Donc que les poulets soient mélangés à tous les poulets du village, quand il regarde, il reconnaît son poulet. Dieu reconnaît ses enfants sur la base de son esprit qui vit en eux. Pas sur leur visage, pas sur leur teint, pas sur leur appartenance communautaire. Sinon Judas était dans la meilleure église que nous tous. Lui, son pasteur, c'est Jésus lui-même. Il n'y a pas plus meilleure église dont le pasteur est Jésus lui-même. Mais ça n'a pas empêché Judas d'être un salaud. Ah ouais. Donc appartenir à une bonne église, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu qui vit en toi? Alléluia. Mais pourquoi on n'a pas le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit ne nous intéresse pas. Souvent on pense que le Saint-Esprit c'est de tomber dimanche à l'église. Non, ça c'est des manifestations divines de l'Esprit. Mais ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi, c'est une autre réalité. Alléluia. C'est pas parce que ce matin il pleuvait, que la pluie a touché quelqu'un, on le voit, on sent les gouttes, que ça dit c'est lavé. Hein? Il y a les gouttes de la présence de Dieu qui touchent les gens. Souvent les dimanches ils tombent, la puissance, mais ils ne sont pas encore propres devant Dieu parce que l'Esprit ne vit pas encore en eux. Dis à ton frère, dis à ta soeur, le Saint-Esprit doit vivre dans ton corps. Il doit vivre dans ton cœur. Tu dois avoir l'Esprit de Dieu en toi. Et dis, pour l'avoir, il faut avoir soif. Il faut avoir soif. Il faut avoir soif. Aujourd'hui, beaucoup se limitent à se baptiser d'eau. Ils ne savent pas que la Bible parle de 2 baptêmes. Après le baptême d'eau, il y a un deuxième baptême qu'on appelle quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit peut venir avant le baptême d'eau ou après le baptême d'eau. Mais est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? C'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, pourquoi nous connaissons Jésus? Pourquoi on parle de Jésus en Afrique? Jésus n'est pas né en Afrique. Jésus était en Israël. Qu'est-ce qui a fait qu'on connaît Jésus? Certains diront non, qu'on a regardé le film de Jésus. Mais au temps de Jésus, est-ce qu'il y avait une caméra? Hein? Est-ce qu'il y avait un appareil photo? Non, il n'y a pas d'appareil photo. Donc, celui qu'on voit à la télé pour dire Jésus, là, ce n'est pas Jésus. C'est quelqu'un qu'on appelle un acteur de film qui a joué le rôle de Jésus. Mais lui, cet acteur-là, est-ce que lui, il a vu le temps où Jésus était sur la terre? Il n'était pas encore né. Mais comment les gens ont connu Jésus? Ils ont connu Jésus parce que l'histoire de Jésus se trouve ici dans la Bible. Alléluia. C'est de la Bible, les gens regardaient, ils ont fait les films. C'est de la Bible que les pasteurs regardent et puis prêchent la parole de Dieu. Ça veut dire que si ta vie chrétienne ne ressemble pas à ce qui est écrit dans la Bible, là, tu vas aller à l'enfer. Parce que le Jésus qu'on invente dans nos assemblées, dans nos églises, ça n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible. Hein. Le vrai Jésus, là, c'est celui dont on parle dans la Bible. C'est lui le vrai Jésus. Sinon, le blanc que tu vois à la télé, là, ce n'est pas Jésus. Le vrai Jésus, c'est celui dont on parle dans la Bible. Et le Jésus dont on parle dans la Bible, il dit que si tu as soif, il faut venir à lui. Mais toi-même dans ta vie chrétienne, est-ce que tu as une fois prié même pour avoir l'esprit? Aujourd'hui, voici les prières des chrétiens. Seigneur, mon mari, dès qu'elle se marie, elle n'a plus de vie de prière. Parce qu'elle ne sait même plus comment on prie. Parce que la vie chrétienne s'est résumée à un mariage. Donc dès qu'elle se marie, même elle n'a plus de vie de prière, elle dort. Maintenant même elle trouve que l'église, ça dure trop. Ça dure, le pasteur, il est là, écrit sur les gens. Moi je n'aime pas ça. Ça c'est des chrétiens, des gens qui vont aller au paradis. Hein. C'est-à-dire le paradis là se limite à quoi? À se marier. Donc le paradis c'est quoi? C'est le voyage. Pour le voyage ils sont zélés. Mais si vous voulez limiter la chrétienté avec un voyage, c'est que vous avez échoué. Les féticheurs vont en France avec le fétiche dans le coffre de l'avion. Et ils vont dire qu'ils ont la vie éternelle. Ne limitez pas Dieu à ça. Avant que Jésus ne vienne sur terre, les gens se mariaient, les gens voyageaient sur des ânes, sur des chameaux, même sur des bateaux. Les gens voyageaient. Pourquoi ta vie chrétienne, le centre de ta vie chrétienne est ce que tu veux avoir de charnel? Mais il n'y a même pas dans tes prières la spiritualité. Il n'y a même pas dans tes prières la soif du Saint-Esprit. Je vais vous dire une chose. Pour ceux qui n'ont pas encore connu l'expérience du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, si tu l'as vraiment expérimenté, je te dis, même si tu ne travailles pas, même si tu vis dans une entrée couchée, tu es heureux et tu as une paix
que l'argent ne peut pas combler. Je vous dis la vérité. Quand un chrétien prie pour le mariage ou pour le voyage, c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Mais ce que tu recherches ne doit pas être le centre de ta foi. Le centre de ta foi, c'est ta relation avec Dieu. Parce que quand tu mets le mariage au centre, quand l'homme ne vient pas, ton comportement commence à changer. Tu ne viens plus à l'église. Parce que depuis le gars n'est pas encore venu. Depuis là, il ne m'a pas encore doté. Depuis là, il ne m'a pas encore envoyé à la mairie. Depuis là, mon passeport n'est pas encore sorti. Nous, on a l'église, on est triste. Parce qu'on a résumé la foi chrétienne à une bénédiction. Physique, matérielle. Oh, il y a plus que ça. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez rechercher l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix en eux. Alléluia. Pour mieux comprendre cela, on va lire un verset. On va lire Jérémie. Jérémie 2, le verset 13. Jérémie, Ancien Testament. Vous pouvez rester assis, je vais lire le passage. Jérémie 2, écoutez, je lis. Jérémie, le chapitre 2, le verset 13 dit quoi? Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Je reprends. Quand mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné. Il dit quoi son peuple l'a abandonné, n'est-ce pas? Il dit moi qui suis quoi? Une source d'eau vive. Dieu dit au temps de Jérémie, moi l'Éternel je suis une source d'eau vive. Mais mon peuple possessif, mon peuple m'a abandonné. Beaucoup de chrétiens ont abandonné Dieu. Ils ne cherchent plus le Dieu qui est la source d'eau vive. La Bible dit quoi? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils sont allés creuser eux-mêmes des citernes d'eau. Ça veut dire quoi? Si l'eau représente l'esprit, et que Dieu dit qu'ils m'ont abandonné en allant creuser, ça veut dire que au lieu de chercher le Saint-Esprit, ils sont allés eux-mêmes créer le Saint-Esprit à eux. Mais le Saint-Esprit là, il n'y a pas l'eau, c'est pas un vrai Saint-Esprit. Comment les gens creusent des citernes pour avoir un faux Saint-Esprit? Écoutez, l'Esprit de Dieu est un esprit de paix qui nous donne la joie et la tranquillité dans le Seigneur. Alléluia. On préfère ne pas prier pour chercher l'Esprit, mais on préfère par exemple combler le manque de la présence de Dieu par quoi? Par exemple par TikTok. Tu es constamment sur TikTok, tu regardes les choses, mais quand tu vas finir, il y a quoi quelque chose qui manque. Souvent, on veut combler le vide par le sexe. Tu vas aller coucher avec des gens, tu as fini, il y a quelque chose qui te manque. Il dit, vous avez creusé quelque chose. Parce que quand Dieu fait le rapprochement entre l'eau et l'esprit, ça veut dire aussi important. Alléluia. Quel l'esprit, quel l'eau dans la vie de l'homme pour qu'il vive. Aussi important ce désir de combler un vide dans le cœur humain. Et souvent on veut combler, d'autres même comme ça par la boisson. Parfois aller boire, souvent il est content, mais quand l'effet de l'alcool passe là, il y a encore un vide. C'est pourquoi Jésus a dit à la Samaritaine là, qu'est-ce que tu bois de cette eau? Tu veux combler avec d'autres choses, tu vas encore avoir soif. Tu vas boire aujourd'hui, tu vas boire demain, tu vas boire après demain. Ça ne va pas résoudre ton problème. C'est le sexe que tu veux, va. Il y a des femmes, tu vas coucher, des femmes arriver, moi le sexe va te dégoûter. Tu cherches quoi? Important. Non, à cause de ça, tu ne veux pas faire d'offrande. Non, il doit payer l'iPhone 85, l'iPhone 205, le dernier iPhone. Maintenant, quand tu payes, maintenant après, tu vois que l'écran se casse. Après ça se décharge vide. Tout ton cœur était dessus. Pour toi, quand tu vas voir ce portable, c'est la vie, mais après, il y a un vide. D'autres résument leur vie au mariage. Non, quand moi me marier, ça me suffit. Mais le jour où tu te maries même là, tu te demandes, mais je ne me suis pas trompé. Est-ce que vous me comprenez un peu? Tout ce qu'on recherche sur la terre pour avoir une certaine joie permanente, cette joie-là ne peut pas être permanente. Ce qui donne la joie permanente jusque dans la vie éternelle, c'est le fleuve d'eau vive, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi même quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu qui n'est pas marié, il est heureux que quelqu'un qui est marié. Je vous dis la vérité. Parce que si tu penses que ta joie viendra d'un mariage, tu te trompes. Si tu penses que ta joie vient d'un voyage, tu te trompes. Il y a des gens qui ont voyagé, ils sont là-bas et puis ils pleurent.
Papa, il est revenu à Abidjan. Non, tu as fatigué les gens dans le combat. Tu as resté là-bas. Toi, tu as fait gêner les gens pour avoir visa. Tu as venu où? Il faut continuer dans la neige là-bas. Alléluia. Parce que beaucoup pensaient que quand ils vont arriver, parce que beaucoup les tombent, ils donnent une apparence. C'est-à-dire que le jour, il doit se filmer. Hein? Elle va porter un blouson du mois de panda, avec peut-être un McDo à la bouche, avec un peu de vapeur, de la glace, de la neige. C'est Paris. C'est Lyon. Salut. Et tu vois, tu penses que c'est le bonheur. Mais quand tu descends à l'aéroport Charles de Gaulle, et puis tu fais quelques jours, et que tu marches dans les rues de Paris, tu rentres dans les quartiers où on braise maïs. Tu penses que tu es assis Koji, tu as bengue, hein? Tu vois, ça fait sous-marin, les femmes maliennes dans l'immeuble, ça sèche, ça bille, ça crie là-bas, Nyamroding. Tu vois qu'il y a bengue, c'est pas la vie éternelle, hein? La vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. La vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Je vous dis, ce que tu cherches et puis tu penses que ça va combler, ça ne va rien combler. Est-ce que quelqu'un parmi nous n'a pas un jour un désir d'avoir une chose? Ça te coupait le sommeil. Non, je veux avoir ce costume, je veux avoir cette chaussure, je veux avoir ce portable, cette voiture. Le jour où tu vas avoir là, tu es découragé. Et tu vois que c'est à cause de ça tu te tuais. Le jeune là, tu étais fan de lui comme ça. Quand il te salue comme ça, chair de poule, gale de poulet vient sur toi. Quand il dit accompagne-moi, tu marches, mais tu marches sur le côté quand ton corps te gratte. Tu blesses le mur. C'est pas le mur qui te blesse, mais toi, mais tu blesses le mur. Tellement tu es fan de lui. Maintenant, vous êtes restés ensemble 2 mois, 6 mois, et puis après, tu vois que à cause de lui là qui ne partait pas à l'église, et puis tu es déçu. Rien ne peut combler le vide qui est dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui peut combler le vide qui est dans ton cœur. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas chercher à te marier? Non, il faut te marier. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas voyager? S'il faut voyager, mais il ne faut pas penser que c'est le mariage ou le voyage qui va combler le vide dans ton cœur. Ah, ma fille vient à l'église. Mon fils vient à l'église. Non, papa, j'avais voyagé, tu mens. Parce qu'il t'attendait à Cosmos. Veux-tu m'épouser? 2 jours de relation, quand même piment dans tes yeux. C'est comme ça que tu étais. Tu pensais qu'il était comment? Celui qui va combler le vide dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit. Je vais vous dire, souvent on veut être millionnaire, mais tu vas avoir des millions. Tu vas sentir encore un vide. Pourquoi des gens qui sont millionnaires, même des stars à Hollywood, aux États-Unis, on dit qu'il a tel millions de dollars sur son compte, mais il fume la drogue. Pourquoi il fume la drogue? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Parce que s'il n'y a pas quelque chose qui manque, tu t'en fumes la drogue, tu cherches quoi? Des gens qui sont capables de se laver avec de l'eau minérale, n'ont même pas besoin de l'eau de pompe, l'eau minérale, ils peuvent se laver avec ça. Parce qu'il en a les moyens. Mais il va se droguer, c'est pourquoi? Parce qu'il y a un manque. Le manque est dans le corps ou dans le cœur de l'homme. Ce manque-là ne peut pas être comblé par un bien matériel. Ce n'est pas possible. Dis à ton frère, dis à ta soeur, ton bonheur là, ce n'est pas un garçon qui va te donner, une femme qui va te donner. Ton bonheur vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut le chercher. Tu seras marié ou célibataire et puis tu es heureux. Ta joie, ce n'est pas ton mari ou ta femme. Non, mais il y a une paix en toi, il y a une tranquillité en toi. Il y a la vie. Tu sens que quand tu vas mourir même là, ton âme va au ciel. Parce que même dans tes sols, Dieu te montre que tu es toujours au paradis. Mais il y a des gens là, ils sentent que quand un rêve bizarre il commence à demander pardon parce qu'il connaît là où il va. Parce que c'est ce qu'il a fait la journée. Il connaît sa vie. Alléluia. Il dit, vous avez creusé des citernes. Vous n'avez pas cherché le Dieu qui est la source d'eau vive. Mais vous avez creusé. Aujourd'hui, là, beaucoup creusent des citernes. Peu importe ce que tu vas chercher. Peut-être tu dis non, je vais l'acheter une PlayStation. Je conçois à quelqu'un. Je m'en fais mieux jouer le jeu. Au début, tu as joué ton jeu vidéo. C'est doux. Arrivé au moment, il y a un manque. Ça va te dégoûter. Non, moi là, ma joie se trouve dans le foutu et la sauce pistache. Quand tu as mal et puis tu es rassasié et puis ça te donne la nausée. Tu vois que rien ne peut vraiment te satisfaire. Alléluia. Non, il n'y a pas eu un bon mari. Il ne vaut rien au lit. Il ne me satisfait pas. C'est à cause de ça. Dieu me permet, il meurt. Tu tombes sur Django que tu veux. Calibre 24.
c'est qui te montre les puis casse tes dents, te frappe, mettre dessus. Tu vois que la vie là est comme maison à louer au quartier Maroc. Si la chambre est grande, le salon est petit. Il y a tout quelque chose qui n'est pas complet. Il y a tout quelque chose qui manque. Ton petit chéri que Dieu t'a donné, vous êtes marié là. Il faut être heureux ou heureux dans ton bonheur. Ton petit travail, tu as, même si c'est 15 000, tu as sois heureux dedans. Le bonheur ne se trouve pas ailleurs que dans la présence de Dieu. C'est que tu penses, que tu convoites. Souvent, on veut avoir un salaire d'1 million par mois. Il y a des gens qui ont ce salaire là, mais ils ont des problèmes. Tu vois souvent même au feu, le monsieur, quand il voit la voiture, il est au feu rouge, tu vois la voiture, tu dis, j'ai envie de ressembler au monsieur. Mais elle est là comme ça, et puis le feu devient vert. Et puis il ne décolle pas. Ils sont les gens classants, tu sens que les calculs là ne tombent pas juste. Dans la voiture, parce que, regarde, l'argent ne peut pas combler le vide. Je te dis la vérité. Quand tu n'as pas, tu penses que quand tu en auras, ça va résoudre le problème. Ça ne va pas résoudre le problème. Non, moi là, mon bonheur là, je vais être seul, je prends mon studio, ma chambre salon, je vais prendre les fauteuils de 500 000 ou 800 000, bien split ma chambre, tu rêves à ça. Quand tu finis d'aménager comme un studio meublé où tu vis dedans, tout est chic. Mais après les fauteuils, il y a un pied fait là. Un peu de fauteuil là, ça se casse. Les poudres, les bêtes là commencent à bouffer. La télé là, un tresor au milieu. C'est-à-dire que c'est que, tu vois que, attends, c'est rien. Et puis un matin, tu vends ta télé. Oh, c'est pour ça là. Quelqu'un te parle, tu dis non, moi mon bonheur se trouve dans une maison climatisée. Avec un climatiseur, même tu éteins, et puis tu dis facture est trop. Mais c'est ça que tu adorais. Ton bonheur ne te trouve pas dans ces choses-là. Je ne dis pas de ne pas chercher à être heureux en ayant certaines choses. Mais ton vrai bonheur là, ça se trouve dans le Saint-Esprit. Faut pas compter sur quelqu'un pour te rendre heureux. C'est le Seigneur qui va te rendre heureux. C'est que ton mari ou ta femme va venir faire, là, va compléter quelque chose. Mais la personne ne peut pas remplir tout le réservoir du vide de ton cœur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Même il y a des chrétiens qui étaient sanctifiés pendant 15 ans de fiançailles, 20 ans n'ont pas rapport sexuel. Tu dis, le juge aime me marier. Se marie comme ça, lune de miel là même, ça fait 3 mois. Dessus. Il maigrit seul, grossit seul. Arrivé un moment, on dit sa femme a voyagé, on dit va chez ta femme, il dit non c'est bon, on a qu'à rester là-bas. Oui, pareil, tu pensais que quand tu n'as pas quelque chose, tu as une idée, tu te fais, et puis arrivé un moment, tu es là. On dit, ça y est, combien de temps toi et ta femme vous êtes allés ensemble? 1 mois, il n'y a pas là? Non, il n'y a pas là, mais il y a quoi? Ça te dit rien. Et même elle passe même. Oh, avant, tu te mettais des choses. Jusqu'à quand le diable même vient mettre des scènes de porno dans ta tête, parce que tu pensais que c'est ça qui est la vie. Tu vas sentir vide, peu importe les rapports sexuels. Il faut faire capote, sans capote, capote 25, capote chinois, capote de pharmacie. Il faut faire tout. Dans chambre climatisée, chambre ventilée, chambre où le courant vient compter à 4, où ça vient facture. Fais l'amour comme tu veux. Tu vas avoir un vide en toi. Quand il te dit ça, en même temps, il sait que ton esprit se retrouve dans la chambre où ils t'ont fait, non? Parce que quand tu n'as pas compris ça, tu couvres ce qui est charnel. Regardez au temps où les portables sont sortis, où 1 minute de communication était à 500. Hein? Les portables Siemens, ça, c'était comme ça. Tu vois, les gens accrochent comme ça. On a giflé d'autres à gamer à cause de ça. D'autres même les vieux, il y a des femmes qui sont allées coucher avec des hommes pour avoir au moins un portable. Coucher avec des gens, et puis elles marchent. Maintenant, audio, ouais, Siemens. Tu vois comme ils ont des frigidaires, ça te dit rien. Même les gens de cabine ne veulent plus utiliser même pour faire cabine. Mais pour ça, des gens se sont tués. Ils ont piqué des gens à gamer à cause de portables, ces portables-là. Ce que tu cours derrière ça, là, ce n'est rien du tout. Tout ça, là, ça va passer. Dernier portable. Non, il y a une nouvelle sortie d'iPhone. Il y a une nouvelle sortie de Huawei. 2 mois, 6 mois après, tu vas voir, ça va pas avoir de valeur. Donc arrête de courir vers ces gens. C'est pourquoi remarquez les hommes riches, ils ont des petits portables. Ça coûte même pas cher. C'est-à-dire en fait, ils ont tellement le sommet que tu dis mais lui là, mon lui bien c'est ça, les vrais riches c'est ça pas. Tu vois le gars qui a fait Facebook là, tricot, puis il marche aux États-Unis. Tu dis les chemises, les small tout, non, les paires de souliers, les John Barton. Pourquoi
pourquoi il ne se sape pas? Parce qu'arrivé moi, tu as tout vu que tu es là même. Je suis sûr que souvent, il a envie de venir à côté pour prendre un tricot. Et puis, va parce que, oui, parce que la vie, là, c'est pas ce que tu mets dans ta tête. La vie, c'est Jésus. C'est lui qui donne la vie éternelle. Si tu as compris ça, ta foi sera orientée vers le Saint-Esprit. Et tu auras le bonheur. Je vais vous dire, il y a des gens, même jusqu'à actuellement, ils ont des télés, on tape encore pour que les images sortent. Mais ils sont heureux dans les petits trous là. Ils sont heureux, les petits gabas, ils mangent, les cafés baoulés, l'eau et sucre. Ils sont heureux. Et il y a des gens qui mangent les shawarma chaque soir. Mais ça ne va pas. C'est la dépression. Elle est en France, mais elle veut se suicider. Si France c'est la vie éternelle, pourquoi les blancs se suicident? Oh, je ne peux plus, je ne peux. Au troisième, elle se jette. Si c'est la vie éternelle. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est Jésus qui est la vie. Répète encore, c'est Jésus qui est la vie. C'est Jésus qui est la vie. C'est Jésus qui est la vie. Comment les gens n'ont pas cotisé pour payer certains tissages, certaines mèches? Parce que son âme est de Dieu. Ça, je dois avoir. Je dois avoir. On dit la boule la coûte 100 000. Je vais avoir cotise quand le jeu est à 100 maintenant. Et puis c'est tout. Après avoir payé sa cousine, ma petite. Tu ne veux pas tisage? Tu veux pas. Comment vous appelez vos trucs là? Tu veux pas perruque? C'est là, hein. Oh, c'est à cause de ça là. Tu cotisais. Quand on dit offrande, dîme, tu as payé. C'est si ta tête, on est champ de VR. Maintenant, tu fais quoi? Rien. Alléluia. On se tue, on se massacre pour des choses qui ne vont pas combler le vide qui est en nous. Alléluia. Souvent, tu veux sortir là à la plage, c'est une bonne chose. Même plage, piscine là, c'est une joie de quelques minutes. Souvent, même tu finis de nager, puis après, il y a froid, on s'en va à quelle heure? Tu demandes l'heure, tu n'as pas besoin de nager, il faut rentrer dans l'eau. Moi, il y a froid, je vais partir chez mes parents. On dit non, les vagues arrivent, va. Tu vois que c'est éphémère encore. Alléluia. Tout est éphémère. C'est pourquoi il faut avoir l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu vit dans ton cœur, je vous dis la vérité. Même dans ta petite vie, tu vis et puis tu es heureux, tu es tranquille. Il y a la paix en toi. Cette paix-là, l'argent ne peut pas combler cela. La riche, tu as Jésus. Quand vous partez seulement à l'église, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Ce qu'il dit là, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne connaissez pas le bonheur de tu n'as rien. C'est-à-dire financièrement. Hein. Mais tu as une paix dans ton âme. Tu as une paix dans ton âme. Moi, j'ai reçu un bouton cette année. Le petit à l'âge, il a fait des voyages, comme il dit, les cassas. Il causait moi-même, puis il se confesse, et puis il parle un peu, et puis il dit à quoi? On doit voir un esprit passer. Il dit, mais parle. Oui, pasteur. Non, c'est avoir l'argent pour faire quoi? Mais c'est que vaut mieux ne pas avoir l'argent, et puis vivre ta vie tranquillement. Vous voyez, on cherche des choses, il n'y a pas de paix derrière. Mon chéri, là, il prend bien soin de moi, il te donne 500 000 par mois, mais tu souffres. Parce qu'il va coucher avec toi à chaque fois. D'autres même, c'est les chiens qui couchent avec toi. Tu sais pas? Oh, ici à Dubaï, oh, ici en Chine, à Shanghai, yeah. Mais quand tu finis, tu pleures. Et tu souffres. Ça va boire de ces produits bizarres pour coucher avec toi à chaque fois. Toujours sur toi, même les animaux, même là, ils se fatiguent. Mais on te donne 600 000, toi aussi, va avoir un rapport sexuel de 600 000. Sous les placards, sous les ampoules, il faut enlever. Mais ici, toujours, tu fais pitié comme ça. Mais quand tu arrives en famille, oui, c'est la grâce de... Quelle grâce de Dieu? C'est le péché. Quelle grâce de Dieu? Alléluia. C'est ça le bonheur. Ou maintenant, il t'appelle, viens, on se rencontre à l'hôtel, n'est-qu'un, ton cœur bat. C'est quel bonheur ton cœur bat. Oui, j'ai venu aujourd'hui, je me sens mal. Il dit quoi? Il t'a donné 600 000, il faut venir. Je viens, hein, petit temps, tu fais pitié comme ça. C'est ça qu'on appelle le bonheur. Le bonheur pour paraître. Surtout les femmes, souvent, ont des sacs, tu as payé cher. Du sac là, c'est comment? C'est coupé. Les cafards là font croisade dedans. Quand tu vois comme ça, ils sont dedans, salamane. Il est mort quand il n'a pas su, quand ils ont fait lever de corps. Actuellement, c'est les squelettes qui sont dedans. Or, à cause de ça là, tu ne faisais pas l'œuvre de Dieu.
en poussant, on ne peut pas te sentir, il faut voir le décalage, le sac. Quand tu salues un peu, bonsoir, tu as un sac Gucci, un sac Louis Vuitton. Mais où est Louis Vuitton? Ça devient Louise. Vitaline. Le sac a perdu la foi, ça a accroché sur tes trucs là quand il est comme ça. Non, beaucoup, tu vois, non? Il y a une qui va mettre dans ce sac rouge là, ton sac rouge. C'est ça, quand tu as compris là, tu ne te fatigues pas. Alléluia. Vous savez, le bonheur relatif, hein? Le jour où le reste pour Abou faisait sa dot, on est allé au village de Maman Abou. Il y a quelque chose qui m'a marqué là-bas. J'ai un peu oublié la scène, mais je causais un villageois et puis je lui ai dit, ah, est-ce que toi tu veux partir à Abidjan? Et lui, il va aller faire quoi à Abidjan? Ça m'a choqué un peu. Que lui, il va aller faire quoi à Abidjan? J'ai dit, mais Abidjan, il dit non, lui, il est bien ici. Et après, j'ai compris que c'est nous, on veut se tuer à Abidjan. Les gens sont dans leur village, ils sont tranquilles là-bas. Ils ont la paix là-bas. Parce que souvent on pense qu'être en ville, c'est ça qui est la solution. Non, il y a des gens qui sont village, qui sont mieux que des gens en ville ici, qui sont bonne santé que des gens en ville ici. S'il est rentré en brousse, qu'il a attrapé son rat à Goutti, il mange tranquillement. Un peu de manioc qu'il a braisé la vie. Oh, toi, tu souffres comme ça. Tu penses que tu es stressé. Lui, tranquillement. Et puis toi, tu vas mourir avant lui. Alléluia. Donc, on voit que le bonheur, ce n'est pas le fait d'être ici ou d'être là. Là où tu es, là où tu te sens, tu peux trouver ton bonheur là. Dis à quelqu'un, il ne faut pas te fatiguer. Le bonheur ne se trouve pas ailleurs. Dis encore, le bonheur ne se trouve pas ailleurs. Souvent même, il y a des villages, tu vois, même il y a des gens qui vivent au campement. Quand tu le vois, il n'en vit pas quelqu'un. Si tu veux, faut aller à Cosmos. Mais lui, et puis vous savez, le Cosmos du village, c'est plus chic pour Abidjan. Parce qu'à Abidjan, tu vas aller, non, tu vas payer dans la piscine. Là-bas, ce n'est pas les piscines, c'est les marigots façon, tu vois. Et puis souvent, il y a des pierres, je ne sais pas combien de fois, et puis ils glissent dessus, on les petits du village là. Hein? Ventre bien bombé, petites fesses, et puis Rick, il est heureux. Tu l'envoies habillé ici là. Tu as gâté sa vie. Petit, ils sont tous noirs. Ils ont de ces cascades au village. Souvent dans la boue, partout, ils sont heureux dedans. Ça aussi, c'est pas être heureux. Tu as dit non, c'est piscine. Il y a des gens qui sont en piscine et puis arrivé un moment, il est dans l'eau, nage. On dit à quoi? Ça va pas. Oh, le petit, il a son ventre rond. Il n'est pas déparasité, mais les vers même ne peuvent pas être lui-même. Alléluia. Souvent, c'est nous, on s'embrouille. Souvent, c'est nous, on se casse la tête. Souvent, c'est nous, on se met dans les stress. Inutilement. Alléluia. Le peu même que Dieu t'a donné, tu peux être heureux. Vous savez, ce qui fait que souvent les chrétiens ne sont pas heureux, ça c'est un autre aspect. Ils ne savent pas apprécier le peu que Dieu les donne. Ils vivent par envie, ils vivent par comparaison. La comparaison va voler ta joie. Il y a la fille là, elle a changé son truc là. Non mais je n'ai pas encore ça. C'est ça qui fait que tu souffres. Sinon Dieu il te donne à manger chaque jour. Tu dors tranquillement. Hein? Tu n'es pas couché pendant 6 mois ou 3 mois dans un chute quelque part. Tu te lèves, tu manges. Mais tu vas te plaindre encore. Moi je ne comprends pas. Où est comment l'homme est ingrat envers Dieu. Tu ne sais pas apprécier ce que Dieu te donne. Mais tu veux... Parce qu'à force de se comparer, c'est ce qui fait qu'on souffre. Comment dirais-je, mon voisin là, hier il a mangé saumon fumé. Mais est-ce que toi hier Dieu t'a pas donné à manger? Pourquoi c'est forcément saumon que tu veux manger? Hein? Ah, mon voisin là c'est un boss. Hein? Il mange des trucs qui viennent de l'Europe. Moi c'est sauce arachide seulement j'ai eu. Le discours d'un chrétien. Maintenant après, le boss qui mange tout, on dit non, il a une tumeur au cerveau. Il faut se dire à Dieu, donne aussi. Puisque tu es tout ce qui se passe chez le voisin. Chacun a sa vie. Quand tu comprends ça, tu ne te perturbes pas.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Faut pas il y a des gens qui se torturent pour portable, je vous dis. C'est ça, le Seigneur dit, ils ont creusé des citernes. Tu penses que c'est ça? Mais là, tout son argent, c'est pour acheter un portable qui coûte 500 000. Il est là, il se prive de tout. Même on dit acclamer à l'église, même il va dedans. Tout ça, ça diminue ses forces. Comment il va faire pour avoir le dernier iPhone? C'est une souffrance. Il y a quelqu'un qui a baissé là, il n'arrive même pas à aller sur Internet, mais il est pas nu, hein? Tu le vois, le culte finit comme ça, puis il est là, puis il se laisse un peu con. Alléluia! Et il ne va pas sur Internet, mais il est heureux. Parce que sa joie n'est pas liée à Internet. Sa joie n'est pas liée à Internet. Ta joie doit être liée au Seigneur Jésus. Ta joie doit être liée au Saint-Esprit. Ta joie doit être liée à l'œuvre de Dieu. C'est vrai, ça fait rire, mais ce que vous dites, c'est vrai. Ceux qui vont au village, vous ne voyez pas comment les villageois souvent sont heureux. Il va au champ comme ça, il a pris ce truc, il est tranquille avec son petit vélo Baba Ni Congo. Les régimes de bananes, il faut le voir en train de chanter. Et puis il danse, balle poussière au village, ils sont heureux là, c'est bon. Oh, toi tu as réfléchi. Comment tu vas payer la facture? Comment tu vas aller te soigner? Oh, lui il est rentré en bouge, il a pris 2 à l'eau manière, il s'est couturé, il a mis dans son nez, c'est fini. Oh, toi dès que tu arrives, on dit caution de la clinique 500 000 d'abord. Et la maladie là se double en même temps. Le bonheur ne se trouve pas ailleurs. Le bonheur se trouve en Jésus-Christ. Ce matin, je veux que tu ouvres ton cœur au Saint-Esprit. Et que tu comprennes à partir de ce message que ce que tu dois plus chercher, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais attendez, si tu es une soeur, que tu veux te marier et que depuis tu ne te maries pas et que Dieu te fait grâce, tu tombes sur un marin. Hein? Ton mari c'est un marin. Eux quand ils vont souvent, ils ne parlent pas des marins qui sont ici, ceux qu'on met sur les bateaux là. 6 mois en mer. Mais tu as fait comment? Tu es dépressive. Mais si ta joie c'est le Seigneur, que ton mari est là, il n'est pas là, il y a un bonheur qui est en toi. Arrêtez de mettre votre cœur, il n'est pas dit de ne pas aimer ton mari ou ta femme, que tout ton cœur se repose sur le Saint-Esprit, c'est lui ton bonheur. Parce que même si ton mari est bien ou ta femme est bien, et le jour où il meurt, c'est comment? C'est comme ça, il y a des femmes qui ne sont pas retrouvées après le décès du monsieur. Après le décès de l'enfant, parce que tout son cœur est si un être humain, c'est dangereux. C'est dangereux. Le jour où il meurt, tu ne te retrouves plus. Il y a d'autres, même après avoir perdu leur mari, sont devenus folles. Tellement l'amour, il y a une comme ça. Il y a des, elle voit son mari partout, qu'elle marche, elle voit son mari partout. Je ne dis pas que quand tu es chrétien, si tu perds ton mari ou ta femme, ça ne va pas te faire mal, ça va te faire mal. Mais quand tu mets du 100%, ça va te tuer. Ça va te détruire. Parce que tu ne sais même pas l'homme que Dieu t'a donné, la femme que Dieu t'a donné, lui reste combien de temps à vivre. Toi, toute ta vie, il n'y a pas Dieu. Tu vas à l'église pour partir, mais en réalité, toute ton âme là, c'est ton mari, c'est ta femme. Non, c'est Dieu, c'est sûr. Parce que Dieu, lui, ne meurt pas. Dieu, lui, ne déçoit pas. Dieu, lui, ne trahit pas. Donc, ton espoir doit être qui? Sur Dieu. Vous connaissez nos moments avant, là, maintenant, les jeunes filles de maintenant n'ont pas les pagnes. Nos moments qui ont les cantines de pagnes à Boaké. Ces enfants, on voit faire des mères, elles mènent en cantine. Ah, la vieille, tous les pagnes, il faut porter. Les enfants, elles cotisent. La vieille, quand il va maintenant, te dit ça, c'est autant d'oufoué, ça, c'est autant de temps. L'histoire de tous les pagnes, on dit crise, rébellion à Boaké. Les rebelles, on peut tous les pagnes, la vieille a fait AVC. Parce que tout son âme, là, c'est dans ses pagnes. Et c'est ça qui est dangereux. Toute ton âme, là, ça doit être Jésus. De sorte à ce que quand tu paies un bien matériel, ça te fait mal, mais pas trop. Mais quand toute ton âme est sur quelque chose, c'est comme ça. Il y a l'une de mes filles, la mère celle de qui je parle, je n'ai pas dit son nom, son affaire de portable. Elle était chez nous à la maison. La petite là, non. Dès qu'elle finit de travailler ou bien fait un petit truc, qu'elle a fini en même temps. Un soir, elle dormait. Je suis venu quand elle a pris son téléphone. Je l'ai mis dans mon placard. Le matin, elle se réveille, voit pas. C'est un tic pour elle à chaque fois. D'abord, elle cherche. Elle veut moment voir que ça ne va pas.
Tonton, t'as pas vu mon portable? Il est ton portable. Il n'a pas vu. Hein. Elle s'en demandait à la mère. La mère dit, elle n'a pas vu son portable. Je lui ai dit, en ce moment, on était à l'étage ici. Je lui ai dit, que tu vois la fenêtre qui est ouverte. Ça, c'est les voleurs qui sont montés. Hein. Moi aussi, c'est pas prêt pour elle. C'est les voleurs qui sont rentrés, qui ont pris. Et puis, vous savez, c'est quel portable? C'est un Besla. Oui. Parce que elle est accro à ça. Donc, du fait que, elle fait pitié, elle a commencé, ses yeux rougissent, elle pleure. Je l'ai fait ensuite dire, à cause de ça, toi, tu as dit, son âme est dans la chose. Quand elle lui est donnée là, on dirait la vie éternelle. Arrête de mettre ton cœur sur le matériel. Ça va te tuer. Ça va te tuer. Il y a des gens qui perdent certaines choses aujourd'hui. Même si les maisons prennent feu, ça les fait mal. Dieu va faire. Mais il y a d'autres qui vont pas parce que leur âme. Dis à ton frère, mon âme doit se reposer sur le Seigneur. Répète, mon âme, repose-toi sur le Seigneur. Mon âme, repose-toi sur Jésus. Mon âme, repose-toi sur le Seigneur. Les gens comme ça, là, pour les avoir, c'est difficile. Parce que tellement le cœur sur Dieu, tu vas le tenter sur quoi? Lui, sa vie, c'est Dieu. Donc, si tu... d'autres, si c'est ça, on va t'avoir. Il parlait d'une histoire vraie. Hein? Une amie de ma soeur. Ça fait rire, mais une histoire vraie. La fille a son affaire de blanc. Blanc. Et puis tu dis, regarde mon blanc. Mon blanc, mon blanc. Et il y a un jeune du quartier malhonnête. Un malhonnête de haut niveau. Hein? Il a entendu. Donc un jour, elle est en train de causer à ma soeur et puis il s'est approché. Il dit, oui. Elle dit, ça va. Que la dernière fois, quand vous étiez arrêté là, il y a mon boss qui t'a vu là. Il a tiqué. Elle dit, quel boss? J'étais un blanc. Qu'elle a dit? Toi, tu étais quel blanc? Aïe. J'étais un blanc, il m'a vu. Il a tiqué. Elle dit, attends, il t'a expliqué. Il a commencé à inventer une histoire que le blanc, là, vraiment, il a aimé. Donc, il dit, il faut mettre le contact. Donc, c'est elle. Lui, il sait que c'est ce qu'elle aime. Donc, c'est sur ça, il va la voir. Que d'ici demain, est-ce que vous avez téléphone? Non, qu'on a, je ne sais pas si c'est les voisines ou les anciens téléphones. C'était autant, il n'y a pas portable. Hein? Les gros téléphones, là, fixes, là. Il fait son film. Après encore quand il arrive voir, mais depuis là t'as dit, non, il était dans une conférence là. Bon, tu sais ce qu'on va faire, hein? J'ai causé lui a dit en tout cas au quartier ici, toi tu es bien. Elle dit, que toi-même tu vois où? J'ai dit, vraiment. Que moi, si je vais te donner un conseil, bientôt il va aller même en France. Mais lui-même il veut partir femme, il n'aime pas ses soeurs blanches, c'est les noirs, il l'aime bien, tout. Elle dit, il dit oui. Que moi le conseil que je te donnais là, ça la fait va te marier rapidement, il va partir toi. Mais votre premier rendez-vous, il y a une erreur, il ne faut pas commettre. Elle dit quoi? Il dit non, attends. Le gars il est fort, hein? Il y a des gens là, c'est des cousins du diable. Hein? Tu as dit, il est saint fort pour te perdre. Que tu sais, quand vous allez partir, vous allez vers l'Ivoire. À l'Ivoire, vous avez fini de manger. De toute façon, vous allez à l'hôtel. Elle va coucher avec toi. Elle a commencé à... Mais ça, c'est pas un problème. Elle est prête pour tout, pour son blanc. Que ce que moi, je vais te dire là. Parce qu'il y a une qui il a voulu marier, mais c'est qu'il a découragé. Et puis, il n'a pas marié. C'est quand ils sont allés au lit là. La fille, elle vaut rien. Elle vaut rien. Qu'est-ce que toi, tu sais faire comme les blancs font? Elle dit, mais les blancs le font comment? Elle dit, les blancs, nous là, c'est pas la même chose. Les blancs, si ça là, tu n'as pas ça, il ne peut pas te marier. Donc elle a mal. Il dit, sinon je peux t'expliquer. Elle dit, il faut m'expliquer. Il dit, non, ça, il faut qu'on parte à l'hôtel, il faut qu'elle te montre. Ils sont allés à l'hôtel, il a couché elle bien. Elle n'a jamais vu le blanc. Même si elle avait vu Albinos, mais c'était bon. Elle n'a jamais vu le blanc. Mais pourquoi on l'a eu? Tout ton cœur. Pour ça, tu peux compromettre ta foi.
Parce qu'il y a le blanc, donc même Jésus, mais tu peux le renier. Aujourd'hui, il y a des chrétiens comme ça, leur esprit est tellement c'est quelque chose que tout ce qu'on va les proposer, même si ça n'honore pas Dieu, ils vont le faire. Ce que tu fais, et puis tu penses que ça va te donner le bonheur, ça ne va pas te donner le bonheur. Même les souris souvent sont plus convertis que nous. De nos jours, souris, tu fais pire de souris, matin tu te réveilles, ça n'a pas pris. Moi, j'ai fait ça, jusque je suis obligé d'aller au kiosque pour payer rognon. Oh, j'ai pas envie de manger spaghetti. Et puis je braise l'odeur de rognon sur piège de souris. Matin, il vient. Oh, ils sont dans la cour. Ils se promènent. Ils ont vu rognon. Attends. Je sais que d'autres regardent rognon et puis disent le pasteur là même, il pense que quoi? Genre, lui, il est gentil un coup comme ça. Et même à la nuit, ils ont mangé quoi? Riz. Et puis, non, Jean, il est gentil. Nous, on ne mange pas ça. Ils ne mangent pas. Tu vas enlever toi-même ton truc, tu vas les jeter. Toi, jusqu'au 21e siècle, on couchait toi à cause de pas de poulet. Alors, manger un peu, tu fais le maïs cravate, braser à où ça? Et puis, tu finis allant dormir. Avec un vieux ventre la tête, un notaire qui ne te respecte pas tes prophéties. Auteur qui ne respecte même pas les prières qu'on a fait sur toi. Vieux ventre la tête. Et puis tu transpires comme ça et puis on te profane. Et puis dimanche tu es là, Père, je t'aime. Toi, tu aimes qui? Il faut dire à un chrétien à côté de toi, il faut aimer Jésus. Ne mets pas ton cœur sur les choses charnelles. Au point de te détourner de Dieu. Trouve ta joie dans le Seigneur. Trouve ta paix dans le Seigneur. Trouve ton bonheur dans le Seigneur. Trouve ta gloire dans le Seigneur. Mets ta main sur ton cœur. Et puis en 30 secondes, il faut prier pour ton cœur. Et puis il faut dire au Saint-Esprit de venir remplir ton cœur. Ce n'est pas ton travail que tu cherches ou le concours que tu veux avoir qui va combler le vide. Aucun concours. Si tu veux faire avoir concours de l'ENA, ça ne va pas combler le vide. C'est l'Esprit de Jésus qui va combler le vide qui est en toi. Ainsi, ce que tu auras comme bien là, ça sera un supplément. Un supplément. Sinon, ton bonheur viendra du Seigneur. Il faut prier, s'il te plaît. Actuellement, tu as mis tout ton cœur sur ta tante, tout ton cœur sur ton oncle, tout ton cœur sur ton ami. Le jour, il va te dire quelque chose que tu ne veux pas entendre là. Ton cœur est blessé en 1000 morceaux. Non, tout ton cœur doit être sur le Saint-Esprit. Je ne dis pas de ne pas croire en l'homme, il faut croire aux gens. Mais toute la force de ta foi, ça doit être le Saint-Esprit. S'il te plaît, il faut prier pour ton cœur. Parce que tu as creusé des citernes qui ne sont pas la source d'eau vive. Tu as créé toi-même un palliatif pour mettre la joie dans ton cœur. Je suis déjà à la fin de mon message. Il te reste 30 secondes, il faut prier. Ton bonheur, c'est le Saint-Esprit. Il faut prier pour ça. Il faut prier pour ça. Quand c'est comme ça, le diable ne peut pas t'avoir. Comme la fille qui a couché avec ce jeune homme pour une affaire de blanc. Parce que tu peux aimer une chose, mais ton âme ne sera pas là-dedans. Tu peux apprécier une chose, mais ton âme ne sera pas là-dedans. Parce que en toi, tu te dis que mon bonheur ne peut pas venir d'une chose. Même si j'aime la chose, mais mon bonheur, c'est le Saint-Esprit qui me donnera le bonheur. Amen. Je termine le message maintenant. Je vais à la conclusion. Je sais que tu m'as écouté, mais est-ce que tu as compris ce que je dis? Est-ce que tu as compris? Le Seigneur dit, je suis la source d'eau vive. Mon peuple a doublement péché parce qu'ils sont allés creuser des citernes. Il ne faut pas creuser des citernes. Dis à ton voisin, ne creuse pas des citernes. Ton portable, tu as chargé là, et puis tu te dis non, comme tu n'as pas le bonheur, tu vois ici Facebook ou même TikTok, ça ne va pas combler le vide qui est en toi. Dis à ton voisin, ton portable ne va pas combler le vide. Dis-lui, ton portable est une citerne. Ça ne va pas répondre à tes aspirations. Dis-lui, le sexe ne va pas répondre à tes aspirations. L'alcool ne va pas répondre à tes aspirations. Ce sont des citernes sans eau. La vraie eau, c'est la présence de Dieu.
Alléluia. Tu m'as écouté, mais est-ce que tu as compris? Je termine mon message pour dire que faut pas penser qu'il y a quelque chose qui va te combler. Peut-être à la minute, quand tu entends de boire, tu bois, quand l'alcool monte à un certain niveau, tu te dis, mais ça va passer. Quand ça passe, tes problèmes encore sont devant toi. Alléluia. Souvent, mais tu veux fuir. J'ai fui. J'ai allé vivre chez ma maman même. J'ai fui. Je vais aller à Dabakala pour aller rester à Dabakala. C'est pas à Dabakala que tu auras le bonheur. Peut-être même à Dabakala, tu seras plus triste. Ton bonheur, là, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à ta foi? Ton bonheur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Quand tu seras blessé par les hommes, lui, il va te consoler. Alléluia. Quand les gens vont t'abandonner, lui sera avec toi. Alléluia. Tu seras heureux avec l'Esprit du Seigneur. Je n'ai pas dit aller à l'église. Tu peux aller à l'église sans être heureux. Parce qu'aller à l'église là, tu n'as encore rien fait. Il faut vivre l'expérience du Saint-Esprit. C'est là que tu vas découvrir la véritable foi chrétienne. Tu vas vivre la véritable expérience de paix, de joie et de bonheur. Il y a un homme de Dieu qui est venu prier pour une dame, qui allait prier du moins pour une dame à la Riviera. Écoutez-moi bien. La dame a une grande maison. Tu sens qu'elle a les moyens. Mais elle n'est pas venue prier directement pour la dame, mais pour sa soeur. Donc quand elle est venue, elle a reçu tout ça. Et c'est-à-dire le propriétaire de la maison était devant sa télé. Comme le salon est grand, donc tu ne peux pas venir chez quelqu'un même si tu ne le connais pas sans saluer. Donc elle a dit, ah c'est ma grande soeur qui est devant la télé. Donc le pasteur s'approche et elle dit à sa grande soeur, ah c'est l'homme de Dieu. Ah, bonjour madame. Elle a regardé moi. Elle n'a pas répondu. Elle s'en fout, pasteur c'est qui? Pasteur peut lui apporter quoi? Elle rentre derrière sa télé. Elle a l'argent. Elle est riche. Pasteur, bonjour, le pasteur va lui donner quoi? Non, il a vu que il a affaire à des gens qui ont une gamme bizarre. Donc il s'assit à elle, la fille, l'autre côté du salon. Mais de là où il était, il voyait la dame qui est en train de regarder la télé. Donc il priait. Pendant qu'il priait, le Seigneur lui donne une révélation pour la dame qui n'a pas répondu. Le Seigneur lui dit, va lui parler. Donc quand elle a fini, excuse-moi, je veux parler à ta soeur. Elle a tiqué. Elle est bizarre. Et s'approche encore. Madame, excusez-moi, pendant que tu es en train de prier pour votre soeur, le Seigneur m'a parlé de vous. Elle a détourné encore son regard de la télé, elle le regarde. Je ne réponds pas, oui, je t'écoute, mais elle le regarde. Jean, tu veux quoi? Tu m'as salué et pas répondu, maintenant c'est Dieu qui veut parler encore. Et elle le regarde comme ça. Et puis il s'assit de façon audacieuse. Et puis il dit, excusez-moi, je suis en train de prier. Le Seigneur m'a dit que vous souffrez. Que vous souffrez, que vous avez besoin de lui. Vous souffrez tellement que vous mangez des excréments humains, vous mangez caca pour faire un rituel. La dame a commencé à pleurer. Elle dit, c'est vrai. La femme là mange caca. Ça fait partie de son rituel. Elle a commencé à pleurer. C'est là sa petite soeur a su que ma grande soeur mange caca. Donc l'argent là, on est dans Riviera là. Il y a une partie là, il y a caca dedans. Alléluia. Vous voyez, vous allez voir de telles personnes, mais ils souffrent. Ils souffrent. Parce que les alliances, les pas que tu allais faire, le diable va te dire, tu es là, puis tu as le caca comme ça. Tu es là, tu sais ton cœur, tu as même quoi citron dessus, pour que ça, c'est bizarre. Tu es là. On doit comprimer. Ceux qui n'aiment pas comprimer là, quand ils prennent comprimer, ça va être horrible. Et puis comme ça t'est dedans, de toute façon ça sent encore. Petit. Tout ça là, il faut avoir l'argent. Les gens sont dans des choses. Sont dans des choses. Je ne vous ai pas parlé de chrétien là, homme d'affaires, ses affaires. Lui il va à l'église, hein, mais il souffre. Il couche un poulet. Oui, il a rendu ce témoignage sur les réseaux. Il couche un poulet. Quand les poulets là meurent. Quand on le voit payer poulet, on pense qu'il aime poulet. Il couche un poulet, la bestialité, c'est un démon. S'il est là comme ça, on met le cul, de toute façon vous êtes assis, et puis c'est bien vitré, qu'il y a un poulet qui est arrêté. Et puis, le vent souffle les fesses du poulet. Excusez-moi du terme, mais il faut qu'il appelle les choses pour que vous compreniez. Ça souffle les plumes de derrière, et puis il voit derrière là. Il ne va pas écouter le message. S'il n'a pas attrapé le poulet, il va aller payer poulet.
le monsieur, il aime poulet. Hein? Et lui, c'est poulet, là, c'est jamais un truc là, surgelé là. Mort, non, lui, c'est vivant. Il a fallu qu'il prenne son courage à 2 mains, aller voir un pasteur pour dire, pasteur, je souffre. Il y a ma voiture, grosse voiture, il fait des affaires, mais je souffre. Moi, je ne cherche pas femme des gens, je ne cherche pas les petites filles. Moi, c'est poulet. Les gens souffrent. Une femme qui se nourrit d'excréments humains. Alléluia. Que ton bonheur soit le Saint-Esprit. Si ton bonheur est l'argent, tu vas coucher tout le monde. Parce que pour l'argent, ils vont te faire vivre ce qu'on ne doit pas te faire vivre. Ils vont se foutre de toi parce que tu as besoin d'argent. Tu n'auras aucune dignité. Mais si ton bonheur se trouve dans le Saint-Esprit, là on va vouloir te mettre la pression sur le plan financier. Tu vas dire, je ne rentre pas dedans. Parce que sans ça, je vis. Et sans ça, mon Dieu prendra soin de moi. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas ta force, tu as dit, ça fait quoi? Ça fait quoi? Puis tu vas avoir des camarades comme ça fait quoi? C'est un truc de 5 minutes seulement, c'est fini, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça va détruire ta vie. Ça va détruire ta destinée. Ça va détruire ton âme. Enfant de Dieu, n'oublie pas ce message d'aujourd'hui. Ton bonheur ne vient pas d'ailleurs. Ton bonheur ne vient même pas du mariage. Ton bonheur vient du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi souvent les gens souffrent? Parce que tellement ils ont des attentes dans le foyer. L'homme qui je vais avoir là, il va me rendre heureux. La femme là, elle va me rendre heureuse. Et puis quand vous vous mariez, et puis ce n'est pas ça, tu vois, tu es cassé. Tu es déçu. Tu es blessé. Tu regrettes même. Tu as vu même de lui donner d'autres là même, tu as donné combien même? Je vais rembourser. Je vais être libre. C'est quel foyer ça? Tu sais pourquoi dire c'est quel foyer? Si dans ton foyer, c'est le même modèle là pour les autres qui sont ensemble là. Hein. Mais en fait, dans ta tête là, c'est l'homme qui va te mettre à l'aise. L'homme aussi, même chose pour lui. Quand il rentre du travail comme ça, et puis elle le soulève comme un bébé. Chaque hauteur, il y a un étoile dedans. Ben lui, c'est comme ça, il voit. Puis il dit, Baba est arrivé. Puis il marche comme ça. Et puis sa femme a attrapé une serviette ici, l'eau chaude ici, et puis il passe comme ça. Oui, c'est à ça il pensait. Donc quand elle est venue, et puis il attend. Hé, il a chauffé ton nom, hein? Toi, mais voir, elle était là. Et puis il voit que le calcul ne tombe pas juste. Je suis dessus. Je ne sais pas que tu étais. Elle était comment? Tu as l'île, vous êtes dedans. Alléluia. Ton bonheur là, c'est Jésus qui te donne ça. Mets ça dans ta tête. Dis à ton voisin, ton bonheur là. Il faut lui dire, ton bonheur là, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Ce n'est pas ton papa. Ce n'est pas ta maman. Ce n'est pas les comprimés de pharmacie. Ce n'est pas les compléments alimentaires. Ce n'est pas les médicaments indigènes. C'est Jésus qui va te donner le bonheur. Amen. Regardez-moi, j'ai oublié quelque chose dans le message. Écoutez. Quand bien même que nous allons prier, il faut que le sujet sur le Saint-Esprit soit un sujet permanent dans tes prières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je réponds. Que le sujet sur le Saint-Esprit soit un sujet comment? Permanent. Si l'Esprit de Dieu vient vivre dans ton cœur, je te dis, il y a des jours où tu vas te lever, où tu vas marcher, tu n'as rien, c'est pas qu'on t'a donné une bonne nouvelle, mais il y a une joie que tu ne peux pas expliquer qui te remplit. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Il y a une joie, il y a une paix. Seigneur, que tu donnes à ton peuple de comprendre ce message-là. Quand tu n'as jamais été troublé, quand on te dit la paix, tu ne sais pas c'est quoi la paix. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais fait la prison, tu ne connais pas ce qu'on appelle la liberté, être libre. C'est comme quelqu'un qui a déjà fait le palu, connaît la valeur de l'eau glacée. Oui. Parce que tu as envie de boire l'eau glacée, tu ne peux pas parce que tu as le palu. Et puis quand tu vois les gens en train de boire comme ça, tu les envies. Parce que toi, si tu as mis dans ta bouche, tu vomis. Tu as mis dans ta bouche, tu vas avoir froid. Et c'est là que tu t'en rends compte que, attends, quand il était en bonne santé, là, c'était une grâce. De pouvoir boire de l'eau glacée comme ça, c'était une grâce. Alléluia. La paix, c'est une richesse. La paix. Souvent, il y a des femmes là, tranquilles dans leur foyer, mais leurs enfants ne les donnent pas la paix. À chaque fois, son cœur se coupe. On dit le commissariat, il faut venir intervenir. On dit qu'il est toujours dans des choses où les parents n'ont pas la paix.
Et à chaque fois, le cœur de la maman, boum, boum, boum. Parce que c'est les mamans qui ressentent plus ce choc. Et puis un moment, AVC. Pourquoi? Parce que toute son âme est sur son enfant. Donc tout ce que l'enfant fait là, ça secoue. Même si tu aimes tes enfants, ta femme, tes parents, que Dieu te donne un cœur qu'il aime lui Dieu le plus. Vous savez, quand tu aimes Dieu le plus là, ça amortit les chocs des déceptions humaines. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tout ton cœur est sur ton mari, et puis tu t'attends, il va rentrer à 20h, c'est là, il rentre à 3h du matin, puis il est saoulé, ton cœur se déchire en mille. Tout ton cœur, c'est un être humain. Quand il fait des choses, ça va te blesser profondément. Et si tu ne fais pas attention, même pour pardonner, va être difficile. Et quand tu mets ton cœur sur quelqu'un, tu t'attends tellement à la personne. Quand la personne fait le contraire, la blessure est très profonde. Tout ton cœur doit être sur le Seigneur. Ça fait que même quand les gens font les choses, ça ne te dit pas grand chose. Parce que tu dis, peu importe, c'est Jésus qui est ma joie. Si tu faut me laisser, mais Jésus va combler le vide. Quand c'est comme ça, ta tête est tranquille, ton esprit est tranquille. Je bénis ta foi. On va lire Acte 19. J'ai voulu continuer la prière. Le Seigneur m'a dit que j'ai oublié un verset que je devais vous donner. On termine sur le verset. Acte le chapitre 19. Je veux que quelqu'un du peuple lise là. Qui a déjà connu le fait d'être en paix dans son âme? Tu es en paix. C'est-à-dire que tu ne dois pas à quelqu'un, tu n'as pas de problème, tu es en paix dans l'âme. Alléluia. Qui a déjà connu, tu n'as pas la paix? Ou par exemple, souvent ça peut être un crédit, tu ne peux pas marcher dans tel couloir ici. Quelqu'un va ton sommeil se coupe seul. Tu dois à maison, tu es là, puis un coup tes yeux s'ouvrent quoi? Il est 2h. Tu dois, il n'y a pas de paix. La paix c'est une richesse. Je vous dis la vérité. Hein? La paix. Dormir avec la paix. Même mettre ton petit attiqué que tu as mangé, la paix. Si tu as compris ce message-là, tu vas chercher le Saint-Esprit. Je ne dis pas que les gens ne vont pas te blesser, hein, mais la blessure ne sera pas profonde. Parce que tu as reposé ta force sur l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ne compte même pas sur ton père et ta mère. Même si ton papa dit qu'il t'aider par rapport à ton travail, ton concours, il faut compter sur le Seigneur. Hein? Voilà. Mets ton cœur sur Dieu. Oui, quelqu'un va lire cela rapidement. Hein, j'ai fini le message. Le Seigneur m'a dit. Acte le chapitre 19 à partir du verset 1. Rapidement. Acte le chapitre 19. Oui. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, oui. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Oui. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit... Paul a rencontré qui? Quelques disciples. Ne continue pas, arrête-toi là d'abord. Il a rencontré quelques disciples. Des disciples de qui? De Jésus, non? Hein? Donc, s'il a rencontré quelques disciples, ces disciples-là, s'ils étaient là en 2026, si on les voit, on dit quoi? Ils sont chrétiens ou ils sont musulmans? Ils sont chrétiens, non? Donc, Paul a rencontré des chrétiens, non? On est d'accord? Continue. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il pose la question à ces chrétiens. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru. Quand vous avez cru en Jésus. Il leur répondit. Oui. Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Voici des chrétiens qui ne savent même pas que le Saint-Esprit existe. C'est écrit dans la Bible. Il y a beaucoup de chrétiens. Ils ne savent pas que la vie chrétienne a fait du Saint-Esprit. Ils ne savent pas. Ils sont là comme ça. Et continue. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Donc Paul leur pose la question, vous avez fait quel baptême? Parce que si c'est le baptême de Jésus là, normalement, ceux qui vous ont baptisé là, ils doivent vous parler du baptême du Saint-Esprit, ils doivent prier pour vous. Oui? Et il répondit, les gens vont donner la réponse à Paul. Du baptême de Jean. Il dit, nous on a fait le baptême de Jean-Baptiste. Or le baptême de Jean-Baptiste là, on ne parle pas du Saint-Esprit dedans. Alléluia. C'est pourquoi Paul a posé la question de Paul n'est pas bête. Hein. Vous avez fait quel baptême? Parce que normalement, si vous avez fait le baptême de Jésus, là, ceux qui vous ont baptisé, là, ils doivent vous parler du Saint-Esprit. Donc, il dit, vous avez fait quel baptême? Il dit pour Jean. Paul va se dire, ah, je comprends pas. Et pour Jean-Baptiste, à son baptême, on ne parle pas d'une histoire de baptême du Saint-Esprit. Continue. Alors Paul dit, oui. Jean a baptisé du baptême de repentance, oui. disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Oui. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Oui. Alors, on a dit quoi? Ils avaient été baptisés du baptême de Jean, non? Hein? N'est-ce pas? Maintenant, Paul a fait quoi?
Il les a baptisés encore. Au nom de qui? Jean-Baptiste, il vient de Dieu ou du diable? Mais pourquoi des gens ont fait baptême de Jean-Baptiste qui est un homme de Dieu? Jésus a rendu témoignage des gens. Mais quand Paul est venu là, il a fait encore baptême encore. Parce que je vais vous dire, dans le monde spirituel là, on fait ce qui est actuel. C'est-à-dire, ce qui est dans, je ne sais pas quelle expression utiliser, c'est-à-dire, il faut te conformer en fait à la vérité de la saison. Alléluia. C'est comme actuellement, on t'envoie 1 million, tu dois aller retirer, puis tu veux prendre la pièce orange du temps de Gbagbo. Ils ne vont pas te donner ton argent. Oh, ils savent que cette pièce existe en Côte d'Ivoire, mais c'est plus valable. Pour Jean là, ce n'est plus valable. C'est vrai, il est de Dieu, mais on ne fait plus ça. Ce qui marche là, c'est pour Jésus. Là. On doit te baptiser au nom de Jésus. Oui. Lorsque Paul leur eut imposé les mains. Paul a fait quoi? Leur a imposé les mains. Il a fait quoi? Il a imposé les mains. Le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Quand le Saint-Esprit est venu sur eux, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont parlé en langue et puis ils ont fait quoi? Est-ce qu'ils sont prophètes? Mais ils ont fait quoi? Ils ont prophétisé. Parce que prophétiser là, c'est pas d'abord une affaire de prophète. C'est une affaire de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand Paul a fini de les baptiser, il a fait quoi? Il les imposait les mains, non? Moi, je te pose la question. Quand tu t'es baptisé, on t'imposait les mains pour que tu reçoives l'Esprit. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, là, beaucoup vont se retrouver à l'enfer. Parce que c'est ce que la Bible dit là. On ne sait pas ce qu'on fait aujourd'hui. On fait ce que chacun crée pour lui. Alléluia. Chacun crée pour lui. Non. Tous les apôtres de Jésus, quand ils baptisaient d'eau là, la seconde chose qu'ils cherchaient, ou qu'ils enseignaient, ou qu'ils motivaient à faire, c'était de chercher à être baptisé de quoi? Ou de qui? Du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être un bon chrétien. Ça, je vous dis la vérité. Ne pensez pas que parce qu'on vous a plongé dans l'eau, vous êtes des vrais chrétiens. Les vrais chrétiens, là, c'est eux qui ont l'Esprit de Dieu. Hein. Ça se limite à être baptisé d'eau. Hein. Je parle à la fois de quelqu'un. Ok. Maintenant, la question que je vous pose. Quand l'apôtre Paul a imposé les mains, il a prié pour eux. Pourquoi il a imposé? Parce qu'il sait que quand quelqu'un se baptise, il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ok. Deuxième chose. Avant qu'il ne les baptise là, dès qu'ils se sont croisés, quelle est la question que l'apôtre Paul a posée? Quand on a commencé à lire. Quand il a croisé les disciples, quelle question il les pose? Il dit, de quel baptême? Bon, toi tu croises les chrétiens et puis tu leur dis, bah, vous avez prié, votre vie de prière. Est-ce que vous avez combattu, vous avez gêné? La première question qu'on croit des gens, ils demandent, vous avez reçu le Saint. Pourquoi c'est la première question? Parce que la première chose dans la vie chrétienne, c'est d'avoir l'esprit. Quand tu n'as pas l'esprit, tout ce que tu fais, on appelle ça du tintamarre, du folklore, c'est du bruit. Un chrétien sans le Saint-Esprit, c'est comme Samson sans l'Esprit de Dieu. Quand Samson n'a plus l'Esprit de Dieu, n'est plus le Samson qu'on connaît. Tu ne peux pas être fort spirituellement si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. La marque de Dieu sur les chrétiens, la Bible appelle ça le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, si tu n'as pas l'Esprit, il faut commencer à chercher l'Esprit. Je t'assure, tu meurs. On va appeler pasteur, on va appeler prêtre, on va appeler qui que ce soit, on va prier pour ton corps. Ça va chauffer pour toi dans le monde des morts. Hein. Ça, je te dis la vérité. Parce que le Seigneur va te poser la question, si tu es mon enfant, où est mon esprit? Si toi tu dis que tu es mon enfant, si tu dis que tu fais partie des vierges, comme comment dirais-je, la parabole le disait, où est ton huile? Non, Seigneur, moi, il n'y a pas Saint-Esprit, je ne sais pas qu'il y a Saint. Ça va te créer des problèmes. Alléluia. Ça va te créer des problèmes. Maintenant, la dernière chose, je termine rapidement. Quand Paul imposait les mains, ils ont fait quoi? Ils ont reçu le Saint-Esprit, non? Donc, avant qu'il n'impose les mains, donc ils vivaient la vie chrétienne avec qui? Hein? Donc, ils vivaient ça simplement. Donc, dans la chair. C'est ça, on vit la vie chrétienne dans la chair. Ils ont accepté Jésus, mais le Saint-Esprit, ils ne connaissent même pas, ils sont là. Tant que le pasteur, l'apôtre n'a pas prié pour eux, eux sont là, ils ne savent pas que ces gens de personnes comme ça, eux ne vont pas durer chrétiens, ils vont rétrograder. Parce que quand Satan va les attaquer, ils n'auront pas en eux la force de pouvoir se maintenir dans la foi. Est-ce que je parle à ta foi? C'est pourquoi les histoires de moi ici chrétien, moi mon pasteur s'appelle prophète Jean-Charles, ça ne veut rien dire. Tu es là l'enfer ça. Qui a le Saint-Esprit? C'est ça la vraie question. Qui a le Saint-Esprit? Dis à ton voisin, il faut le poser voisin si tu as le Saint-Esprit. Il faut regarder dans ses yeux. Dis-lui, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Ah, c'est ça.
Si on avait des si chrétiens, moi si chrétien, hein, vous connaissez, moi, mon papa était pasteur, hein? Non, nous on dormait à l'église. Moi, mon oncle était prêtre, hein? Non, le Seigneur ne gère pas ça. Oui, ton oncle a construit l'église, mais toi-même, est-ce que tu as le Saint-Esprit? C'est la question. Vous voyez comment il y a des faux chrétiens? Les faux chrétiens, là, c'est les chrétiens qui disent matin, midi, soir Jésus, mais l'esprit de Jésus même n'est pas encore dans leur vie. Je parle à ta foi. Maintenant, c'est que d'aucuns vont se poser la question, mais s'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, là, donc comment ils ont fait pour croire en Jésus? Je vous explique simplement le mécanisme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut venir toucher quelqu'un de l'extérieur, mais il se retire. Or, son objectif, ce n'est pas de te toucher de l'extérieur. Lui, il veut rentrer dans ton corps. Quand le Saint-Esprit rentre dans le corps du chrétien, là, c'est dans quel organe du corps, mais dans quelle partie du corps qu'il s'en va s'asseoir? C'est dans le cœur. Alléluia. C'est pourquoi quand tu vois certains comportements de certains chrétiens, tu te demandes si l'esprit la vit en eux. Je vous dis la vérité. Parce que l'Esprit de Dieu nous envoie à avoir un certain comportement, une certaine attitude, une certaine parole, une certaine pensée. Et nous donne le produit du fruit. Un chrétien qui mange jusqu'à à son pasteur et puis il ment quoi à son pasteur. Toi, tu as quel Saint-Esprit? Un chrétien qui vit dans le péché comme ça et puis il va refaire, il m'en fout. Et qui vit dans ton cœur? C'est quel esprit qui est dans ton cœur? Alléluia. Est-ce que je parle à la foi de quelqu'un? Dis en même temps à ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi, dis-lui être chrétien, dis-lui être chrétien. C'est pas faire baptême d'eau seulement. Hein. Ce n'est pas s'asseoir à l'église. Hein. Mais est-ce que tu as l'esprit de Jésus? Parce que c'est lui qui a te ressuscité au dernier jour. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, si tu meurs, tu vas aller où? Matin là, d'autres s'attendaient. Oh, c'est Saint-Esprit. Du coup, il va venir, il va dire je vois. Papa, il faut voir. On peut tout voir et puis tu vas à l'enfer. Parce que ton cœur là, il n'y a pas Dieu qui vit dedans. Ce verset là, c'est pas choquant. Des gens qui ont accepté Jésus, mais ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Il y a beaucoup comme ça dans les églises, dans cette église, beaucoup, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le fleuve d'eau vive. C'est pourquoi ils ne peuvent pas changer. C'est pourquoi ils aiment le péché. Et puis quand ils pêchent là, il n'y a pas une voix qui les parle. Il y a un problème. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu là, il va te parler dans ta tête, dans ton esprit, pour te dire ça, on ne fait pas ça. Tu dois te sentir mal à l'aise quand tu fais le mal. Mais tu fais le mal et puis tu es heureux dedans. Tu es heureuse dedans. Tu fais du mal aux gens. Tu peux être chez toi à la maison, tu manges ton riz, toi seul, personne ne mange. Même le chat te regarde jusqu'à tu manges, il peut te laver. Puis tu dis, mais non. Tu es méchant et ça, et puis tu salues les gens et ça. Mais tu sais que ton cœur là, il y a un problème là-bas. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu as vraiment compris le message? Amen. Et quand il a imposé les mains, ils ont fait quoi? Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Parler en d'autres langues. Tu peux t'asseoir. Vous savez pourquoi le Seigneur me ramène dessus? Parce que beaucoup se posent certaines questions. Le message n'est pas terminé, il y a beaucoup de choses à dire. Eux, ils ont commencé à parler en langue. Il sait que quelqu'un va se poser la question. Ah, moi, il parle pas. Ah, c'est que c'est pas dedans. Non. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est pas le parler en langue qui est le seul signe que quelqu'un a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Non. Il y a plusieurs signes qui peuvent se manifester. Alléluia. Mais si vous remarquez bien, le verset dit l'Esprit est venu sur eux, mais n'est pas encore rentré en eux. Parce qu'il y a deux dimensions. Il y a le Saint-Esprit sur toi, et puis il y a le Saint-Esprit en... Ah, ça faut pas confondre. Ah, faut pas confondre. Quand le Saint-Esprit ne rentre pas en toi, et puis il est seulement sur toi, là, il peut t'utiliser. Ah, mais tu es méchant comme du piment dans les yeux d'un bébé. Parce que ton cœur est mauvais toujours. Tu viens à l'église et tu fais combat, mais tu es très mauvais. Oui, parce que quand Dieu n'habite pas le cœur de quelqu'un, les choses de Dieu, là, il fait. Mais son comportement est contraire. Oui, c'est contraire. Maintenant, vous allez me poser la question, pourquoi l'Esprit n'est pas rentré en? Et puis il est venu seulement sur.
Parce que l'esprit sûr, ça dépend du Saint-Esprit et de peut-être ce qu'il peut sonder. Parce qu'en fonction souvent de la soif que tu as manifestée, il ne va pas se limiter à être sûr, mais il va rentrer. Quand vous lisez le jour de la Pentecôte, on dit ils étaient quoi? Remplis. Quand on dit que on a rempli le bidon d'eau pour mettre au frigo, l'eau est dedans ou bien sur le bidon? C'est dedans. Non, à la Pentecôte, là, l'esprit n'est pas venu sur, il est venu quoi? Dans. Il est rentré. Quand l'esprit rentre là, c'est là que tu vois le gars là, il a changé. Avant il parlait mal, il suquait, les gens parlaient avec tout le monde. Quand il fait maintenant, ça lui dit rien parce qu'il y a un être. Il y a un être qui vit dans son cœur. Mais quand l'être là n'est pas dedans, sauvage là, il y a comme il est vilain là-bas. Bon, oh Seigneur, ta grâce. Il a une chute et puis il prie. Et c'est ça. C'est des gens, Dieu n'est pas encore rentré dans les cœurs. Dieu est venu seulement sur eux. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce que tu veux, sur toi ou bien en toi? C'est quand il est en toi là que tu peux porter le fruit. Or, pour qu'il rentre en toi là, il faut qu'il sente que toi tu as soif. Que toi tu désires ça. C'est pourquoi le meilleur cadeau qu'un père peut donner à ses enfants, que ses enfants soient remplis du Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu rentre dans le cœur de quelqu'un, il y a des choses qu'il ne fait plus. Même s'il aimait voler, il ne vole plus. Quand il veut voler, il est mal à l'aise. Il est bizarre. Quand il veut mentir, il est bizarre. Quand il ment même s'il a menti, après il n'est pas à l'aise. Il y a comme quelque chose qui le dérange à l'intérieur. Alléluia. S'il fumait, il est bizarre. S'il se masturbait, il est bizarre. Mais quand tu es à l'aise dedans, il y a un problème. Ou tu n'as pas l'esprit, ou bien l'esprit t'a quitté. Voici en fait le résumé de la vie chrétienne. Est-ce qu'il est dans ton cœur? Ah. Est-ce qu'il est dans le cœur? Il ne doit pas seulement venir sur. Tout ce que Dieu utilise, le Saint-Esprit est sûr. Mais dans là, ce qui prouve que le Saint-Esprit est dans quelqu'un là, c'est le fruit. Tu vas sentir ça dans son comportement. Tu vas sentir ça dans son comportement. Il va produire le fruit de l'esprit, l'amour, la patience. Il va produire. Parce que c'est ce que ça engendre. Mais quand il vient sur, c'est une dimension de Dieu. Mais cette dimension n'est pas suffisante. Parce que l'objectif, ce n'est pas de venir sur, mais c'est de venir dans. C'est de rentrer en. Alléluia. Qui veut qu'il rentre en? Vous savez comment vous allez faire? C'est le dernier secret que vous laisse, c'est la soif. S'il sent que vous-même ça vous intéresse, il viendra en vous. Mais si ça ne vous intéresse pas, que vous aimez quand même Dieu comme ça, il peut venir, mais seulement sur. Parce qu'il veut sentir en toi que tu as soif. Parce que l'homme est comme la terre. L'homme était créé de la poussière de la terre. Vous comprenez? Quand on verse l'eau sur une terre desséchée, l'eau rentre. Donc il faut qu'il sente que tu as soif, c'est sec, tu veux. Là, il va rentrer. Tu ne vas se limiter. Et quand il se limite seulement à venir sur qui ne rentre pas là, il veut voir à ton niveau des choses que tu as fait pour montrer que vraiment tu le veux, tu le désires, tu as soif. Et puis il va rentrer. Alléluia. Le résumé de la vie chrétienne. C'est quelqu'un qui vit ça là, qu'on dit il est chrétien. Sinon les bruits on fait dans nos maisons dérangent les voisins la nuit. Et puis la voisine dit, ah voisine, pardon, la nuit tu pries à quoi? Toi tu es possédé. Toi tu es possédé. Toi-même qui parles, c'est toi qui es possédé. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir des chrétiens, des chrétiennes. Alléluia, amen. Elle peut prendre même Bible dans les rues. Mes frères, répentez-vous. Mes soeurs, répentez-vous. À la maison, elle frappe son mari. Le gars est là, il a 2 dents qui est quitté, à prothèse. C'est ça qui évangélise. C'est pourquoi au dernier jour, là, vous serez étonnés de voir des gens que vous pensez vont au paradis seront à l'enfer. Parce que Dieu ne vivait pas dans les cœurs. Des gens qui parlent de Dieu, qui crient, mais c'est des malhonnêtes. Alléluia. Ma chérie, pardon, ton pagnon, elle prend crédit, elle ne paie pas crédit, et puis c'est elle qui gâte le nom de sa camarade. À cause de 2000, je dois. Comment quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit, puis tu es mauvais comme le piment dans les yeux d'un bébé comme ça? Toi, tu dois à quelqu'un, puis tu l'insultes. Mais Dieu ne vit pas dans ton cœur.
Aujourd'hui, nos églises sont remplies de gens qui font du bruit, mais pas des gens qui produisent du fruit. Le fruit doit rentrer dans ton cœur. C'est ça la vie chrétienne. Hein? Sinon, en fait de non, tu vas mourir et puis on va venir prier sur ton corps, on va venir faire cérémonie sur ton corps. Ça ne va pas au paradis, il ne faut pas te tromper. Hein? Alléluia. C'est ton cœur qu'il faut ouvrir à Dieu. Est-ce que ce matin, on peut prier en demandant à l'Esprit de rentrer en nous? Il y a une vieille femme baoulée au Banco 2. Elle est vieille comme ça. La vieille allait se faire baptiser dans sa vieillesse. Elle est vieille. Elle vivait dans une cour commune. Donc le pasteur qui l'a baptisé a dit à la vieille après le baptême, le baptême de ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Donc ils ont prié pour la vieille, tout. Donc la vieille va, elle marche tout doucement. Une vieille et une mémé. Elle est partie. Il avait en train de prier en baoulé dans sa langue. Oh, Saint-Esprit, j'ai dit, l'Esprit de Dieu est rentré dans la vieille. Non, la vieille a parlé au moins 9 langues. Jusqu'à tous les voisins de la cour commune au Banco 2 disent qu'est-ce qui arrive à la vieille. Parce que de toute façon, la vieille est en train de parler. Tu sens qu'il y a comme quelqu'un qui est dans la vieille. Ça a créé un impact dans la cour. Parce que le Saint-Esprit ne visite pas les jeunes ou les vieux. Il visite le cœur qui s'ouvre. Est-ce que vous me comprenez un peu? Le cœur qui s'ouvre. La vieille sort de là, il faut voir la vieille en train de parler de Jésus. Même dans son français tordu, même son baoulé. Son affaire de Dieu, a commencé à monter parce que c'est naturel. Quand l'Esprit est là, les choses de Dieu t'intéressent. Mais quand l'Esprit n'est pas là, quand il commence à pleuvoir dimanche, quand tu veux qu'il pleut bien pour que tu ne partes pas. On dit cul du soir, il pleut. Et puis j'envoie un message. Il n'aura pas cul, la pluie. Eh Seigneur, on voulait venir comme ça dans ton cœur. Là. C'est parce que Dieu n'est pas dans ton cœur. Donc quand il n'y a pas prié là, tu aimes ça. Alléluia. Lève les mains de là où tu es assis.